Salut à tous. Voilà, ce soir, je vous invite à m'accompagner pour aller faire mes petites courses. Voilà, je vais aller au supermarché. J'ai énormément de demandes sur la nutrition. Beaucoup font beaucoup d'erreurs par rapport à l'alimentation. Ils ne savent pas comment s'alimenter. Ils croient bien faire, mais malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises au quotidien. Donc là, je vais vous exposer au travers de ce supermarché comment il faut déjà remplir son caddie et je vous expliquerai aussi les nutriments et chaque produit, de quoi il est composé. A tout de suite. Alors, on me pose beaucoup de questions par rapport à la salade Mozart. Donc j'insiste bien, apprenez à bien regarder les étiquettes. Bon, quand vous êtes au restaurant, il n'y a pas d'étiquette, mais comprenez que vous êtes ce que vous mangez. Voilà, si vous mangez des produits gras comme à répétition, comme la mozzarella, qui sont souvent intégrés à des salades, voilà, il faut quand même voir qu'il y a quand même principalement des matières grasses. Il y a également beaucoup de protéines, mais c'est quand même beaucoup de matières grasses. Donc il ne faut vraiment pas en abuser. Tous les fromages, c'est pareil. Voilà, par exemple, c'est un type de fromage clairement qui est très riche en matières grasses, donc il faut vraiment faire attention. N'oubliez pas une chose importante, vous êtes vraiment ce que vous mangez et c'est ce que vous faites tous les jours qui donne le résultat. Donc si vous êtes vraiment amené à consommer des matières grasses quotidiennement sans vous en rendre compte, clairement et simplement vous prendrez du gras, vous aurez énormément de matières grasses, vous risquez de faire du cholestérol et donc du coup il faut vraiment changer votre alimentation et rééquilibrer vos repas. Alors, voilà, moi je suis un très grand consommateur d'œufs, surtout le matin. Bon, principalement, il faut consommer plutôt le blanc, idéalement, riche en protéines, le jaune plutôt riche en matières grasses, mais il en faut un petit peu. Donc vous pouvez très bien le matin pour avoir une dose de protéines, vous faire une omelette à consommer, on va dire à base de 3 blancs d'œufs et un jaune. Ça peut vous donner une bonne omelette qui est assez riche en protéines et le muscle qu'on a vraiment besoin, surtout après une nuit de sommeil. Le soir également, c'est une très bonne alternative, 1 ou 2 œufs au plat. Vous avez besoin de protéines aussi le soir, en complément de légumes ou de soupe, etc., etc. Alors personnellement, je consomme beaucoup de lait d'amande également. Voilà, lait d'amande, on a besoin de calcium. Et personnellement, je suis assez adepte du lait d'amande, du lait d'avoine et du lait de soja. Voilà. Je suis assez partisan plutôt que de prendre une autre qualité. Alors, il n'y a pas de lait. Parce qu'au niveau de un peu trop riche en matière grasse, moi je suis plus adepte d'une source un peu plus naturelle. Alors typiquement le soir, voilà, c'est le moment où généralement on a faim. N'hésitez pas à consommer les produits surgelés, à mon sens ils ne perdent pas de leur saveur ni de leurs vitamines. Donc brocoli à fond, vous pouvez y aller les brocolis. L'haricot vert également, n'hésitez pas. Bon, le chou-fleur. Je sais qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont adeptes, mais bon, ça peut être aussi une très bonne alternative. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour tout ce qui est parfum, n'hésitez pas à utiliser de l'ail. Voilà, sous cette forme, c'est vraiment super pratique. Le basilic également. Bon là, il n'y a pas trop de... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, la ciboulette également. La ciboulette également, c'est vraiment génial pour parfumer vos repas. N'hésitez pas à en consommer. Vous avez plein de choix. Voilà, le soir, vous pouvez vous faire des mélanges également pour varier parce que je peux comprendre que les gens me disent on mange toujours la même chose. Voilà, vous avez quand même de la variété en consommation de légumes pour le soir. Voilà, vous avez des 3 légumes par exemple. Voilà, vous avez des champignons. Vous avez également des mélanges de légumes à la Méditerranée par exemple aussi. Super riche en acides gras essentiels, n'hésitez pas à consommer du saumon 2 à 3 fois par semaine. Voilà, vous pouvez le prendre en surgelé, vous pouvez le prendre en pavé frais également. Évitez le saumon fumé, parce que le saumon fumé c'est quand même avec des additifs en matière grasse. Je vous montrerai tout à l'heure au niveau des étiquettes, mais en tout cas ici on a quand même que 2 grammes de matière grasse et on a principalement de la protéine. Voilà, on a 21 grammes ou 100 grammes. Donc ça peut être, c'est vraiment considéré comme dans la catégorie des protéines. Il ne faut pas utiliser à le prendre pour le midi par exemple, pour composer votre assiette en compagnie des légumes qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça peut être un pavé de saumon par exemple. Voilà, ça peut être du cabillaud également, comme exemple de poisson. Voilà, ça peut être de la sole également. Voilà, tous les poissons blancs, vous pouvez les utiliser pour votre repas de midi ou du soir. Bien sûr, parce qu'on a besoin de protéines le midi et le soir. Il ne faut pas hésiter à en consommer. Bien sûr, en petite quantité. Concernant la viande rouge, voilà,
tout ce qui est steak haché. Alors oui, c'est pratique. Oui, c'est bon. Mais oui, c'est gras. Voilà, vous avez quand même 20 grammes au 100 grammes. Donc vous avez de la protéine, vous avez aussi du gras. Donc il est important quand vous regardez les étiquettes de bien sélectionner la partie protéine. C'est ce qui nourrit vraiment le muscle. Mais la matière grasse, il faut vérifier que la dose ne soit pas trop élevée. J'estime que 20 grammes pour 100 grammes, c'est quand même énorme. Vous pouvez trouver des produits où il y a autant de protéines, mais où il y a beaucoup moins de gras, comme le poisson blanc tout à l'heure, comme le saumon, comme l'escalope de poulet, l'escalope de dinde. Voilà, tout ça, il ne faut pas hésiter à en consommer. Par exemple, là, vous avez des filets de poulet, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour trouver la protéine, c'est génial. Parce que là, clairement, vous avez, pour 100 grammes, vous avez 0 sucre. Voilà, vous avez, bon, apparemment, dans celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais il est bien dosé en gras. Et en protéines, vous avez quand même 20 grammes. Et là, il n'y a que 6 grammes de graisse. Donc, l'escalope de poulet, encore une fois, vous pouvez l'intégrer dans votre repas du midi ou du soir, ou les deux. Si vous n'avez pas le choix, ou vous avez ça chez vous en grande quantité, il ne faut pas l'utiliser à le consommer. Un exemple de repas le soir, vous prenez l'oignon comme on a vu tout à l'heure, vous l'émincez, vous le faites mariner dans un filet d'huile d'olive sur une poêle. Vous prenez cette escalope de poulet que vous coupez en cubes, vous faites tout plonger ensemble, vous faites revenir. Et derrière, vous plongez vos légumes que vous mélangez à l'ensemble en rajoutant, comme on a vu tout à l'heure, quelques parfums comme le basilic, la ciboulette, de l'ail, etc. avec l'oignon. Voilà, ça va vous donner un goût parfumé, ça vous apportera tous les nutriments, ce ne sera pas gras, ça vous apportera la protéine. Donc à mon sens, c'est le repas parfait pour le soir quand on veut perdre du poids ou juste se maintenir. Parce que le soir, bien sûr, on évite les glucides, les hydrates de carbone, les féculents, voilà, ça peut porter ces trois noms. On n'a pas besoin de féculents le soir avant d'aller dormir. Voilà, vous allez le stocker. Alors, la pizza. Quand vous allez au restaurant, vous prenez une pizza, on va dire, de cette quantité, 570 grammes. Voilà, elle fait 570 grammes. C'est la pizza classique, peut-être même que le restaurant est peut-être un peu plus lourde. Quand je regarde la composition de la pizza, pour 100 grammes, vous avez 231 calories, d'accord? Quand vous prenez un quart de pizza, c'est 330 calories, d'accord? Quand vous prenez donc la pizza entière qui fait 570, je fais donc 230 fois 5,7, si je fais mon calcul. Bon, on va pas être loin des 1300 calories, j'ai pas le chiffre exact, 1300 calories là-dedans. Voilà, vous avez mangé que ça, en sachant que pour perdre du poids pour un homme, on va dire qu'on va être aux alentours de 1008-2000 calories, une femme entre 1004 et 1006, je dis ça à peu près, ça dépend de chaque profil, hein. Mais rien que là-dedans, vous avez votre ration quotidienne en calories. Je ne vous parle pas du détail en matière grasse. Voilà, la matière grasse, on a quand même 10 grammes, bon ça va, c'est pas énorme, mais après ça dépend des pizzas, il y en a qui sont plus riches en matière grasse, celle-là, bon, c'est pas une 4 fromages, la 4 fromages, c'est clairement la pire. Donc ça, c'est à considérer vraiment quand vous allez au restaurant comme un écart, le fameux cheat meal de la semaine. Mais juste une fois par semaine, même si vous êtes en période, on va dire, de maintien, il faut faire attention à tous ces produits. Ils sont très bons, certes, moi le premier, ça m'arrive d'en consommer, hein. Je ne suis pas un extraterrestre, j'adore ça d'ailleurs, c'est mon repas préféré. Mais en attendant, il faut savoir consommer ce genre de produits avec modération, si bien sûr on veut garder la ligne. Non. Voilà, moi je suis un très très grand consommateur de dinde, c'est un exemple. Pourquoi? Parce qu'elle est très riche en protéines. Le midi, ça m'arrive de ne pas avoir le temps de déjeuner. J'ai vraiment parfois même pas 10 minutes pour déjeuner. Donc qu'est-ce que je fais? Mon repas classique, j'apporte de la protéine à mon corps parce que mes muscles en ont besoin et n'importe quel individu en a besoin, musclé ou pas. Et le tout accompagné par exemple d'un fruit, une banane. Voilà, c'est un repas quand je suis vraiment dans une situation où j'ai pas du tout le temps de manger. Donc une protéine et un fruit pour de l'énergie. Voilà, une banane et de la protéine. Ça se mange très rapidement, ça vous apporte ce qu'il faut au niveau nutriments, au niveau protéines. Et vous avez quand même une sensation de satiété. Mais surtout, ne restez pas sans déjeuner. C'est la pire des choses à faire parce que du coup derrière, vous allez emmagasiner une faim qui va s'agrandir au cours de l'après-midi, etc., etc. Il suffit qu'il y ait un peu de pression, un souci, un stress ou autre, une mauvaise nouvelle, il va arriver le coup du fameux 6-7 heures et c'est là que vous allez être amené à tomber dans la fameuse crise de boulimie et vous allez manger tout ce que vous avez sous le nez. Donc il est important, bien sûr, à mon sens, même si vous n'avez pas le temps de consommer un repas très rapide comme ça vous tient au corps. Pareil, la collation de l'après-midi, il ne faut pas hésiter, on a
On a passé le rayon des yaourts, mais les yaourts aux fruits 0%, vous pouvez en prendre un dans l'après-midi. Il vaut mieux éviter les yaourts trop riches en matière grasse, au lait entier par exemple. Et avec une banane, c'est une collation qui, à mon sens, est un repas qui est super important également. Il ne faut pas hésiter à prendre une collation l'après-midi pour éviter d'avoir à sauter sur tout ce qui bouge le soir.